Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour notre point info, je vous propose de commencer. Et on commence avec les nouvelles de la frontière sud. Un chef de section de la patrouille frontalière affirme que ces derniers jours, des centaines de criminels ont été rencontrés à la frontière. Au cours du week-end passé, il a tweeté qu'un Salvadorien ayant déjà été condamné pour meurtre a été découvert et attrapé, et les agents ont arrêté plus de 861 étrangers criminels, dont 63 membres de gangs et 92 délinquants sexuels. Il a également déclaré qu'ils ont récemment placé en détention 5 grands groupes totalisant plus de 500 personnes. Il a écrit, je cite, « Dans ces groupes, il y avait 93 enfants non accompagnés et depuis le début de l'année, ils ont rencontré plus de 18 000 mineurs non accompagnés. » La semaine dernière, Biden a chargé la vice-présidente Kamala Harris de diriger la réponse à la frontière. On ne sait pas encore quand elle se rendra à la frontière. Quant à Trump, l'ancien président affirme qu'il se rendra probablement bientôt à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il a déclaré à Fox News ce week-end que de nombreuses personnes, y compris les agents de police de frontière, lui ont demandé d'y aller. Il a dit qu'il pense qu'il leur doit de faire ce voyage. Samedi, M. Trump a déclaré que selon lui, la situation allait empirer. Il a dit, je cite, « Des milliers et des milliers de personnes arrivent en ce moment même et vous allez voir des millions de personnes qui se déversent dans notre pays et cela va détruire notre pays », ajoutant « C'est une situation très très dangereuse ». Fin de citation. De son côté, l'administration Biden demande des volontaires pour aider à gérer la situation à la frontière. L'administration Biden demande de l'aide pour faire face à la situation. Elle demande aux employés du gouvernement fédéral de se porter volontaires pour une période pouvant aller jusqu'à 120 jours afin d'aider les autorités frontalières. Cette mesure vise à faire face à l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés qui entrent illégalement aux États-Unis. L'OPM, l'Office de Personnel Management, a publié la semaine dernière un mémo à l'attention des chefs de département et agences exécutifs demandant des volontaires. Un porte-parole a déclaré à Epoch Times, je cite, « Nous travaillons activement à la sélection, au traitement et au déploiement de ces volontaires tout en poursuivant nos efforts de recrutement et en explorant d'autres voies pour renforcer les ressources en personnel à la frontière. » L'administration Biden-Harris utilisera toutes les ressources disponibles pour s'assurer que les enfants migrants non accompagnés sont en sécurité et unifiés avec les membres de leur famille ou d'autres parrains appropriés aussi rapidement et sûrement que possible. Les candidats volontaires seront soumis à des vérifications concernant les enfants afin de s'assurer qu'ils sont aptes à jouer ce rôle. Selon les données du CBP, le nombre de passagers illégaux à la frontière sud est en hausse depuis le mois d'octobre 2020. Le nombre d'arrestations d'octobre 2020 à janvier 2021 s'élève à près de 30 000. C'est une augmentation de près de 80% par rapport à la même période l'année dernière. En février, le CBP a arrêté plus de 100 000 personnes ayant franchi illégalement la frontière sud. Ce chiffre représente presque le triple des arrestations effectuées au cours du même mois de l'année dernière lorsque le CBP a arrêté près de 37 000 personnes. Beaucoup de ceux qui traversent actuellement sont des mineurs non accompagnés. On en compte pour le mois de février 9 457. Et l'administration Biden n'est pas la seule à ne pas parler de crise. L'un des plus grands organismes de presse, l'Associated Press, vient de publier un mémo demandant aux journalistes d'éviter ce terme. Le vice-président de l'AP et rédacteur en chef des normes commence par, je cite, « Il y a eu une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés traversant la frontière sud-ouest des États-Unis au cours des 2 derniers mois depuis le début de l'administration Biden. » Il note que c'est à peu près le même nombre qu'à la mi-2019. Il écrit ensuite « L'événement qui fait l'actualité, une forte augmentation de l'arrivée des mineurs non accompagnés, est un problème pour les responsables des frontières, un défi politique pour Biden et une situation désastreuse pour de nombreux migrants qui font le voyage. Mais il ne correspond pas à la définition classique du dictionnaire d'une crise qui est, je cite, « un tournant dans le courant de quelque chose, un moment, une étape ou un événement décisif ou crucial, ou encore un moment
ou un état de choses impliquant un grand danger ou des troubles, souvent un état qui menace d'entraîner des conséquences désagréables, comme par exemple une crise économique. Fin de citation de la définition. Par conséquent, poursuit-il, nous devrions éviter, ou du moins être très prudents, de qualifier nous-mêmes la situation actuelle de crise, même si nous pouvons citer d'autres personnes utilisant ce langage. Il demande aux journalistes que s'ils doivent utiliser le mot crise, ils doivent d'abord se demander de quoi et à qui. Le mémo poursuit, il pourrait y avoir une crise humanitaire si le nombre de migrants devient si important que les autorités ne peuvent pas les loger en toute sécurité ou dans des conditions sanitaires. Les migrants peuvent être confrontés à des crises humanitaires dans leur pays d'origine. En théorie, il pourrait y avoir une crise de sécurité ou une crise frontalière si les autorités perdent le contrôle de la frontière, permettant ainsi aux gens d'entrer sans encombre et en grand nombre. Mais d'une manière générale, il faut éviter d'appeler quoi que ce soit une crise ou une urgence. Fin de citation. Plus loin dans le mémo, il demande aux journalistes de rester le plus neutre possible. Mais maintenant, beaucoup soulignent que l'Associated Press n'a eu aucun scrupule à parler de crise frontalière sous Trump en 2018 et 2019. Est-ce une crise? Cela dépend de qui vous le demande. De nombreux politiciens l'ont déjà appelé ainsi. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a accidentellement qualifié la situation frontalière de crise récemment. L'administration a soigneusement évité d'utiliser ce terme. Interrogée à ce sujet, Mme Psaki l'a corrigé en défi à la frontière et a déclaré qu'il n'y avait pas eu de changement officiel de terminologie. Un nouveau sondage révèle que la plupart des Américains pensent qu'il y a une crise à la frontière. Quant au peuple américain, un sondage ABC News Ipsos révèle que la plupart des Américains, soit 54%, pensent que la situation des migrants et des enfants non accompagnés qui se présentent à la frontière américano-mexicaine est actuellement une crise. 42% qualifient la situation de problème grave, mais pas de crise, et 4% seulement disent que ce n'est pas un problème grave. Cela fait suite à une visite des 18 sénateurs à la frontière. L'un d'eux, le sénateur Ted Cruz, dit avoir vu des membres du cartel. Il l'a aussi appelé la crise frontalière de Biden. Cruz dit que quand il était là-bas, un employé de l'administration Biden lui a dit qu'il ne pouvait pas filmer. Selon une vidéo transmise à Fox News, le prétendu membre du personnel dit à Cruz, je cite, « S'il vous plaît, donnez de la dignité aux gens. S'il vous plaît, donnez de la dignité aux gens. S'il vous plaît, respectez les gens, les règles. » Cruz a répondu en disant, je cite, donc, vous travaillez pour le commissaire, vous êtes un conseiller principal, vous avez été embauché il y a 2 semaines et vous avez reçu l'ordre de nous demander de ne pas prendre de photos ici parce que la direction politique du DHS ne veut pas que le peuple américain le sache. Fin de citation. Il a également tweeté des photos de l'installation frontalière à Donna, au Texas, et dans un centre de traitement improvisé à McAllen, au Texas, le sénateur républicain James Lankford a décrit comment les immigrants illégaux peuvent entrer aux États-Unis. Il a dit, je cite, « S'ils ont un enfant de 6 ans ou moins, ou s'ils sont des mineurs non accompagnés, mais ils peuvent avoir comme 10 personnes ensemble qui disent tous qu'ils sont de la famille, et s'ils ont un enfant de 5 ans ou 6 ans, alors toutes ces personnes seront libérées ce soir à McAllen. » Le législateur démocrate Henry Cuellar a récemment exprimé des inquiétudes. Il a déclaré que plus de 150 immigrés clandestins avaient été libérés sans date d'audience ni préavis. Il a déclaré à CBS News dimanche que de nombreuses unités familiales qui ont traversé la frontière illégalement ont été libérées aux États-Unis sans notification de comparution devant le tribunal. Il a déclaré, je cite, « Ils sont censés se présenter, se montrer peut-être dans 60 jours, se présenter à un bureau de l'ICE », ajoutant « c'est sans précédent ». Son bureau a également publié la semaine dernière des photos d'un centre de débordement de Donna au Texas montrant des conditions de surpeuplement et des enfants maintenus dans des enclos en plastique. Et un changement intéressant sur le site de la Maison-Blanche interroge certaines personnes. Le site internet de la Maison-Blanche affiche désormais l'administration Biden-Harris. Les communications officielles de la Maison-Blanche reflètent également ce changement. Il en va de même pour la page Twitter. Certains analystes estiment que Mme Harris joue un rôle de premier plan dans l'administration. En effet, il est déjà rare que les vice-présidents s'entretiennent avec des chefs d'État étrangers, mais au début du mandat du président, c'est Harris et non Biden qui prenait contact avec les dirigeants du monde entier.
Un certain nombre de commentateurs y voient un signe du déclin de la santé cognitive de Biden. Ils notent qu'il est souvent incohérent dans ses déclarations publiques et qu'il organise rarement des événements publics ou répond même aux questions. Mais plus intéressant encore, Biden lui-même a déjà fait référence à Harris en tant que présidente Harris. Au début du mois, il a fait référence à sa vice-présidente en l'appelant présidente Harris lors d'une mise à jour sur le progrès de la vaccination aux États-Unis. Monsieur Biden a déclaré « Lorsque la présidente Harris et moi-même avons fait, etc. » avant de marquer une pause, puis de poursuivre son discours. Ce n'est pas la première fois. En décembre, Monsieur Biden a appelé Madame Harris présidente élue. Ces commentaires ont également été faits lors d'un discours sur les vaccins. Biden a dit qu'il a pris la citation du vaccin pour instiller la confiance du public dans le vaccin. La présidente élue Harris a pris la sienne aujourd'hui pour la même raison. Fin de citation. Madame Harris a déjà fait référence à elle-même dans ce rôle en déclarant lors d'une table ronde virtuelle en septembre dernier une administration Harris avec Joe Biden comme président des États-Unis. Joe Biden est la personne la plus âgée ayant jamais prêté serment en tant que président. De nombreux analystes s'attendent à ce que Mme Harris continue à jouer un rôle plus important que d'habitude tout au long du mandat de Biden. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.